Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre rendez-vous de ce mercredi 25 mars 2020. Comme nous vous l'avons annoncé, nous sommes fidèles à notre rendez-vous. Alors, chers frères et sœurs, nous vous invitons pour notre exhortation de ce soir de prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Hébreux au chapitre 11, le 28e verset. Prenez vos Bibles. Nous sommes Hébreux 11. Et là, nous lisons le 28e verset. La Bible nous dit ceci. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. La Bible nous dit ici, c'est par la foi qu'il immola. Celui qui immola la Pâque, c'est Moïse. Afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Pourquoi immoler la Pâque? Il avait un objectif. Il y avait un problème dans le pays. Cela a été préparé de l'avance. L'exterminateur devait passer. Et quand l'exterminateur passe, il ne passe pas pendant la journée. Il passe à l'insu de tout le monde. Il va passer la nuit. Quel est le travail que devrait faire l'exterminateur? L'exterminateur, lorsqu'il arrive, son principal rôle est d'exterminer, de massacrer, de tuer, d'anéantir. Et quand nous parlons de massacrer ici, l'exterminateur avait pour mission de massacrer, de tuer à grande échelle, non seulement les hommes, mais y compris les premiers-nés des animaux. Pourquoi l'exterminateur devait faire cela? Sa mission était de semer la désolation en Israël. Or, vous savez que la notion de premier-né ici représentait non seulement des hommes, mais également des animaux. Il est venu pour exterminer ce qui appartient à Dieu, ce qui revient des droits à Dieu. Et quand on parle de premier-né, ne pensez pas que ce sont les enfants. Non, 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 ce sont les aînés de famille. Ça voudrait dire, il y a eu des vieillards, il y a eu des gens adultes, il y a eu aussi des enfants. Et non seulement des hommes, mais également même des animaux. Et vous savez pourquoi ils visent les hommes? Parce que le premier-né a une grande signification en Israël. La première signification, c'est que le premier-né, il représente la vigueur de la famille. Il représente l'avenir de la famille. Le premier-né ici, il représente également les futurs du peuple d'Israël. En ce qui concerne les hommes. Mais en ce qui concerne les animaux, le premier-né ici représente la richesse, l'économie d'Israël. Donc il vient semer la désolation, les cris en Israël, afin qu'il y ait deuil en Israël. Il vient semer en un mot la mort. Israël n'avait pas de solution. Informé. Moïse, la Bible dit, il n'avait pas d'autre solution que de se confier à son Dieu. La meilleure solution quand l'exterminateur vient pour semer la mort, il n'y a que Dieu lui-même. Dieu est la solution. Mais la Bible nous dit ici, c'est par la foi. Par la foi. La foi n'est pas n'importe comment. La foi est active. La foi nous pousse à accomplir des actes. Voyez-vous, par exemple, pour la traversée de la mer Rouge, Israël n'est pas resté inactif. Israël s'est confié à Moïse et Moïse s'est confié à l'Éternel. Et ce qui fera que Moïse, pour qu'il puisse traverser à sec, il devait poser un axe. Et cet acte, à ce cas-là, il devait soulever son bras dans lequel il y avait son bâton. Et il avait soulevé et ils sont traversés à sec. Ne croyez pas que la foi a toujours été passive. Mais la foi est avant tout active. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est vrai. Mais la foi aussi est active. La foi n'est pas muette. La foi parle. La foi agit. Il a fallu qu'il fasse quelque chose. Or, pour arrêter, pour paralyser, pour neutraliser, cette fois-ci, l'exterminateur, il y avait une solution. Et la solution ne pouvait venir que de Dieu. C'est Dieu qui a proposé cette solution-là à Moïse. Et quand Moïse devait le mettre en pratique, la première des solutions que Dieu a arrêtées, c'est comme la solution que nos autorités sanitaires aussi nous ont proposé, le confinement. Mais le confinement dans les maisons,
est meilleur lorsqu'il se base, il repose sur la foi en Dieu. Parce que c'est Dieu qui était le premier à proposer cette solution de confinement dans les maisons. Dieu a dit à Moïse, il dit Moïse, que toutes les familles entrent dans leur maison, en confinement dans leur maison. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait maintenant se baser sur la Pâque. Or, la Pâque ici ne représente autre chose que les sacrifices de Christ. Donc, la foi qui neutralise l'exterminateur, c'est la foi qui se fonde, qui se base sur les sacrifices de Christ. Et Moïse devait immoler la Pâque. Et toutes les maisons dans lesquelles il y avait les enfants des Israélites, on devait immoler la Pâque. Et cette Pâque-là avait un sens parce qu'il fallait les manger avant que l'exterminateur ne passe. Et même plus, pour une meilleure protection de leur maison, ils devaient appliquer les sang, non seulement sur les linteaux, mais également sur les 2 poteaux de la porte. L'exterminateur, lorsqu'il devait venir, il devait voir les sangs. Et en voyant les sangs, il ne pouvait pas entrer dans les maisons pour aller semer la mort dans les maisons. Donc la meilleure solution, le meilleur confinement, comme je l'avais dit, c'est le confinement qui repose sur les sacrifices de Christ. Il a immolé la Pâque, il a appliqué les sangs, l'exterminateur ne pouvait pas entrer dans ces maisons-là. Et dans ces maisons-là, l'exterminateur était empêché, toute action de l'exterminateur n'avait pas droit d'y accéder. Ce qui fait que tous les enfants d'Israël qui étaient dans les maisons étaient protégés. Donc le confinement c'est bon, frères et sœurs. Mais ça se fonde sur qui? Et sur quoi? Ça doit se fonder sur Jésus-Christ. Ça doit se fonder sur les sacrifices de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons aussi ici, aujourd'hui, beaucoup de gens croient qu'ils attendent seulement ce que la science va leur offrir. La science n'est pas mal. Mais n'oubliez pas Dieu dans la science. C'est Dieu qui donne cette intelligence-là. Beaucoup de gens n'ont pas la foi, ils négligent Dieu. C'est une grave erreur. Pendant cette période, c'est le moment où tout le monde devrait se rapprocher, communier avec son Dieu, afin encore de faire grandir sa foi et que Dieu agisse dans leur vie. Je me rappelle d'un témoignage qui s'est passé quelque part. C'était des jeunes filles à l'âge. Ils voulaient sortir aller faire le pique-nique. Une des jeunes filles était chez elle à la maison. Le groupe de ses amis, ils sont venus jusqu'à leur maison. Et quand ils sont arrivés, la maman de cette jeune femme, cette fille, ne voulait pas réellement que sa fille puisse sortir ces jours-là. Mais sur l'insistance de sa fille, elle a quand même autorisé. Et la fille a couru jusqu'au véhicule de ses amis. Mais la maman l'a suivie. Dès qu'elle arrive, elle commence à donner des conseils à sa fille. Mais sa fille, avec ses amis de gauche à droite, elle ne voulait pas écouter cela. La maman dira par après que gloire à Dieu, que vous n'y allez pas seul, vous y allez avec Dieu. La fille qui dira non, la voiture est tellement étroite, il n'y a plus de place même pour Dieu ici. La place pour Dieu est dans les coffres. Et malgré cela, ils sont partis. Quand ils sont partis, là où ils devaient arriver, avant qu'ils n'arrivent à leur destination, où ils devaient faire leur pique-nique, la voiture a connu un grave accident et toutes les personnes qui étaient dedans sont mortes et même la voiture était abîmée partout. On est venu voir, on a constaté seulement les cadavres. Et ayant constaté les cadavres, on a cherché à chercher d'autres choses de la voiture. On a constaté que de toute la voiture, toutes les parties étaient abîmées en dehors du coffre arrière. Ils sont arrivés au coffre arrière, ils ont ouvert, c'était intact. Et ils ont ouvert et ils ont trouvé, il y avait un plateau d'œufs. Aucun œuf n'était cassé. Pour vous démontrer que le coffre là où était Dieu est resté intact. Dans votre confinement, confiez-vous à l'Éternel. Soyez avec Dieu. Vous savez, le sacrifice de Golgotha est tellement puissant, le sacrifice de Jésus-Christ est tellement puissant. Voilà pourquoi Moïse avait immolé la Pâque. En immolant la Pâque, rappelez-vous à la Pâque. À la Pâque, c'est là où Jésus s'est humilié. À la Pâque, c'est là où Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Et aujourd'hui, nous avons encore le sang de Jésus, le sang qui est puissant. Pendant cette période, c'est le sang de Jésus qui doit assurer ta protection. Pendant cette période, ne suis pas tout ce que le monde est en train de faire, mais pense d'abord à ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Vois ton Dieu. Humilie-toi devant ton Dieu. Frères et sœurs, la solution c'est Dieu.
Si le monde n'a pas encore trouvé des remèdes, nous savons même nos ancêtres utilisaient des remèdes naturels. Applique les remèdes naturels, mais invoque ton Dieu. Ton Dieu te sauvera. Ce n'est qu'une étape de la vie. Ça va passer. Mais sache-le, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. De la même manière qu'il a toujours protégé, il va encore te protéger et il va continuer avec toi. Mais tout ce qu'il te demande, il demande de toi, et la foi. Sais-tu qu'il y a 3 choses qui demeurent lorsqu'on marche avec Dieu? Nous avons la foi, nous avons l'espérance et nous avons l'amour. Et aujourd'hui, je te propose la foi. Applique la foi dans tout ce que tu es en train de vivre. Vois la main de Dieu dans ce que tu es en train de vivre. Et tu iras au loin. Devant la foi, il n'y a rien qui peut résister. Je vois même Josué, devant l'obstacle de Mirail et de Jéricho. C'est la foi qui l'a fait tomber. Non pas la foi passive, mais la foi active. Il a tourné, jusqu'à ce qu'il a poussé des cris. Mirail était tombé. Pour te dire que, avec Dieu, nous ferons des exploits. La solution des hommes, c'est vrai, mais la solution des hommes sans Dieu est destinée à la destruction. La solution qui demeure, c'est la solution du Seigneur. C'est la solution de Jésus. Nous sommes victorieux par le nom de Jésus. Frères et sœurs, la foi qui neutralise l'exterminateur, qui vient s'aimer la mort dans nos familles, c'est le nom de Jésus. C'est le sang de Jésus. Votre foi doit se baser sur les sacrifices de Golgotha. Il y en a qui négligent Golgotha. Mais sachez une chose, Paul l'a dit, la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui avons la foi. Ayons la foi pendant cette période. Ne tremblons pas, n'ayons pas la crainte. Dans la Bible, chaque jour, il y a un écrin point. Aujourd'hui encore, il y a un écrin point pour toi. Ne tremble pas, sois ferme. Dans le nom de Jésus. Sois ferme. Frères et sœurs, si tu as commis quelques bévues, demande pardon. Dieu va te pardonner. Il va te faire regagner encore parmi ses enfants. N'ayez pas peur. Aie confiance. Aie la foi. Persévère. Persévère. Frères et sœurs, c'est le temps de la sanctification. C'est le temps de communier avec Dieu. C'est le temps de se rapprocher davantage de notre Dieu. Il nous attend les bras ouverts. Il est là pour toi et moi. Ne tremble pas. Ce soir, je suis venu chez toi, non pas seulement pour te fortifier, encore une nouvelle fois, je vais prier pour toi. Parce que priant pour toi, pour que tu sois encore fort, tu ailles de l'avant, tu fortifies les autres. Alors, je vais te demander maintenant de fermer tes yeux et nous allons prier ensemble. Lève les mains s'il te plaît. Père, je viens avec mes frères et sœurs. Nous sommes dans la détresse. De gauche à droite, il y a la mort qui est semée. Mais nous savons, tu n'es pas un Dieu de mort, mais tu es un Dieu de vie. Tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. J'annule toute puissance, toute force de la mort dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est la vie. Il nous donne la vie et la vie en abondance. Ayez la vie de Jésus en vous. Ayez la vie de Jésus en vous. Soyez forts. Soyez forts, persévérons, nous serons plus que vainqueurs. Les gens se moquent de nous, même si on ferme les églises. Les églises, on les ferme pour la bonne cause, mais nous sommes encore en communion avec notre Dieu pour nous permettre de prier, d'aller de l'avant, de communier